Je vous dis donc bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Frères et sœurs, cette vidéo est une action de grâce. C'est vrai que certains se sont posé la question, mais pasteur Christian, aujourd'hui il parle politique. Non, je ne parle pas politique. Je fais cette vidéo parce que mon cœur est dans la joie. Je me sens tellement heureux parce qu'il y a un bien-aimé frère. Il s'appelle Nono Lutula. C'est un chrétien. Il était avec nous à la borne, je dirais, il est toujours avec nous à la borne, parce que il était membre de l'église La Borne quand le pasteur Jacques-André Vernon était encore en vie. Lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir avec AFDL, Nono Lutula s'est retrouvé être plus proche du président. Il était conseiller, je crois, son poste faisait qu'il était le bras droit. À l'intérieur de la présidence, il était l'homme proche. Il y avait aussi Eddie Kapende côté armée. C'est ainsi qu'on ne parle que beaucoup plus dans le monde entier d'Eddie Kapende. Et on ne souligne pas trop le nom des autres, on dit seulement les autres. Parmi les autres que le monde oublie, moi, pasteur Christian, je sors un nom de ces autres-là. L'un d'eux s'appelle Nono Lutula. Il n'occupait pas n'importe quelle place à côté du président Laurent Désiré Kabila. Conseiller, plus proche du président, il avait un rôle clé à jouer dans la sécurité du président. C'était un personnage très utile pour la protection du feu président. C'est ce qui a fait que lorsque le président a été assassiné, le tribunal militaire a dit le concernant. Pour les autres, je ne sais pas. Mais pour lui, il nous a été rapporté que non, voilà, comme il n'a pas vu venir le complot de l'assassinat du président, comme il n'a pas sécurisé le président comme il fallait, raison pour laquelle il est arrêté et la sentence est tombée, la sentence que vous connaissez. 18 ans et demi passés, frères et sœurs, presque 20 ans. Là, en prison de Makala, notre frère Nono Lutula a demeuré, je dirais, il était resté fidèle à Jésus-Christ. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que je vois que le monde a oublié le chrétien. On ne pense qu'aux autres, les militaires, les autres qui de l'ANER, mais on a oublié un chrétien. Raison pour laquelle en faisant cette vidéo, voici mon message. L'Éternel des armées n'abandonne jamais ses enfants. Laissez-moi vous dire le pourquoi. C'est lui qui a les derniers mots. Permettez-moi de vous dire le pourquoi. Sa femme, Léontine, d'origine ivoirienne, était mon amie et on étudie ensemble à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu à Kinshasa là-bas. J'étais jeune à l'époque parce que j'avais moins de 30 ans. J'étais dans la vingtaine. Bon, si je donne, les gens vont calculer mon âge. Alors, sa femme qui était mon amie m'avait permis de connaître son mari. Et son mari, alors qu'il était au pouvoir avec Laurent Désiré Kabila, nous l'avons connu comme étant un véritable chrétien authentique. Pas de nom. Cet homme craignait Dieu et il priait à la borne. Pourquoi j'ai dit qu'il est toujours de la borne? Parce que, frères et sœurs, là, dans la prison de Makala, l'église La Borne a fait une autre église extension à l'intérieur. Et s'étant retrouvé là-bas à Makala, il a commencé aussi à servir Dieu au sein de cette église La Borne qui se retrouve dans la prison de Makala, l'équivalent de la prison de la santé pour le français. Et ses frères, je suis parti le visiter 5 fois, là à l'intérieur de la prison de Makala. Et à 5 reprises, je parlais avec lui. On a sympathisé. Cet homme qui était beau avant d'entrer en prison. Il était élégant, il est intellectuel, il avait beaucoup d'argent. Et là en prison, il était devenu un délaissé, abandonné, au point que même financièrement, ça ne marchait plus. Il souffrait, frères et sœurs. Mais ce que j'ai vu dans son regard, pendant ces années où il était là-bas, il m'a transmis la persévérance, il m'a transmis la foi, parce que il disait de sa propre bouche qu'il croyait et qu'il savait qu'un jour, il se retrouvera dehors. Il n'avait jamais abandonné. Il savait que Dieu allait lui rendre. Dieu allait lui répondre.
Dieu allait rétorquer à sa foi. Il a cru jusqu'à ce que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a gracié toute l'équipe. D'autres sont morts en prison. Lui, il est resté en vie jusqu'à aujourd'hui. Quoique devenu malade dans certaines circonstances, quoique un peu la santé ça dérange, d'autres sont morts en prison. Il y a eu peu d'évasion, mais lui, Dieu l'a gardé en vie comme Joseph. C'est Dieu qui a les derniers mots. Il y en a qui vont dire que c'est tard pour lui. Il a aujourd'hui 70 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire du reste de sa vie? Frères et sœurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ses bien-aimés était déjà un chrétien qui aimait Dieu avant l'arrestation. Pendant qu'il était au pouvoir, il était riche, il était influent, il aimait Jésus. Et là, dans la petitesse, il s'est accroché à Jésus. Un jour, j'ai prêché le message de les 2 bénédictions. Je ne vous donnerai pas le contenu parce qu'il sait de quoi je parle s'il me suit. Et après avoir suivi le message, il m'a béni, il m'a remercié. Et il a compris, comme Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Aujourd'hui, notre Dieu a dit son dernier mot. Voici son dernier mot, liberté. S'il lui reste 30 ans à vivre, s'il lui reste 20 ans à vivre, frères et sœurs, ce n'est pas la quantité qui compte devant Dieu. Il y a des gens qui ont vécu 70 ans, 40 ans, 1000 ans. Non, là j'exagère. Il y a des gens qui ont vécu plus d'1 siècle sur terre. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont laissé aucune trace. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont eu besoin que de 10 ans pour écrire l'histoire. D'autres ont eu besoin de 5 ans pour écrire l'histoire. Il n'est jamais trop tard, frères et sœurs. Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Maintenant en liberté. Imaginez, en prison, il a prêché. En prison, il a transmis la foi aux autres. Et à l'extérieur. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous bénissons Dieu. Je n'ai pas voulu me taire parce que l'accent est mis sur les autres. On a oublié les chrétiens. Nous, le chrétien, Papa Nono Lutula, nous ne t'avons pas oublié. Moi, pasteur Christian, je ne t'ai pas oublié. Quoique j'ai perdu ton numéro, mais je sais que tu vas m'appeler pour que je puisse les récupérer. Pour qu'on ait encore le temps de parler de ces Jésus, frères et sœurs. Cet homme, Dieu ne l'a pas abandonné. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as été injustement arrêté, quelque part, je ne sais dans quel pays. Tu es injustement viré du travail. Il y a quelque chose, un complot contre toi. Sache une chose, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Notre Dieu a les derniers mots et aura toujours les derniers mots. Si vous croyez en Jésus-Christ, soyez des jusqu'au-boutistes. Même quand le monde dit ça suffit. Dis-leur avec Dieu ça commence. Mettez la virgule, mais ne mettez pas le point. Seul Dieu peut mettre le point dans la vie de son enfant. L'enfant de Dieu n'est jamais abandonné par son Dieu. Cette vidéo, c'était une action de grâce. Alors que le Congo bouge, alors que tout le monde parle de ceux qu'on a libérés, j'ai remarqué que dans les articles sur YouTube, les articles de presse, les vidéos sur YouTube, on ne parle pas trop du chrétien Nono Lutula, alors qu'il occupait un poste très important. Alors j'ai voulu le mettre à l'avant-plan pour que le chrétien se dise, nous avons quelqu'un dans cette liste, nous allons encore prier pour lui, nous allons encore le soutenir, nous allons adorer Dieu, le louer, le magnifier parce que Dieu a permis qu'il soit libéré. Si Dieu ne voulait pas qu'il soit libéré, il allait mourir en prison comme les autres, parce que plusieurs sont morts. Mais Dieu l'a gardé en vie pour une cause, pour un but. Vous connaîtrez la suite lorsque Dieu lui-même vous le fera savoir. Cet homme, Dieu lui garde une surprise et à vous aussi. Que Jésus-Christ soit béni. Je vous dis donc à la prochaine.